Le complexe scolaire privé Wole Soyinka de Kraké, créé par Alfred Betogo Itomen, fête ses noces d'étain. 10 ans d'existence, célébrée ce jeudi 23 décembre 2021 à travers cette messe d'action de grâce dans les locaux de l'école. Il nous a donné son Fils unique pour la paix dans le monde et pour nous sauver du mal et de la mort. Accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui pour les 10 ans de ce complexe scolaire, pour nous avoir tenus loin des épreuves. Par Jésus-Christ qui règne pour les siècles des siècles. Parents, amis, autorités de la commune de Semenkodi et têtes couronnées se sont réjouis aux côtés du fondé Alfred Itomen, ses enseignants et les élèves qui ont témoigné leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. À la fin de la bénédiction eucharistique, les élèves, parents d'élèves et le corps enseignant ont exprimé la joie que leur procure leur appartenance à ce lieu de formation pour l'excellence. Nous, élèves du complexe scolaire Wole Soyinka, vous remercions pour la confiance que vous mettez en nous. Votre exemple nous stimule et nous promettons que, soutenus par vos prières et l'encadrement sans faille de nos professeurs, nous relèverons le défi de la fidélité à l'excellence et porterons plus haut le flambeau de l'excellence. Grande est notre joie de dire merci à l'Éternel, le Tout-Puissant, qui nous a gratifiés de ce creuset de formation à travers M. Itomen Alfred, qui pense sans cesse à l'éducation, à la formation intellectuelle et le changement du cadre, le développement de l'arrondissement de Tokwe via Kraké Global 2. Vraiment merci à l'Éternel Tout-Puissant qui a eu à mettre cette initiative en 2011 dans les idées de ce fils, l'un des dignes fils de Kraké Global, pour que ce joyau naisse. Il comblera davantage les grâces sur les usagers de ce grand joyau. Une fois encore, M. Itomen, merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, qui œuvrent inlassablement pour que grandissent et porter haut les flambeaux de Kraké à travers ces écoliers et écolières inscrits dans ce creuset depuis 2011 à ce jour. C'est le moment de rendre grâce à Dieu, qui est source et sommet de toute vie, qui est avec nous et il restera toujours. C'est aussi le moment de saluer un homme de vision, un grand rêveur, M. Alfred Betogo Itomen, promoteur de ce complexe qui est à l'honneur aujourd'hui. Professeur d'éducation physique et sportive et actuel chef d'arrondissement de Tokwe. Betogo s'est bien évidemment appuyé sur un grand monsieur, son excellentissime Monsieur Joseph Ouessou Nyononfon, ici représenté, magistrat, député, ministre et médiateur de la République. Cette école a ouvert ses portes avec 93 écoliers au cours d'initiation CI et 27 élèves en 6e. Nous avons ainsi démarré uniquement par les extrêmes pour s'étendre progressivement. Une option qui ne coupe pas la rue dans l'histoire des créations d'écoles dans notre environnement. Une option bien payante, puisque depuis lors, tous les acteurs de ce joyau s'étaient lancés dans la culture quotidienne de l'excellence. Ainsi, après 4 ans d'exercice, nous avons présenté nos premiers candidats au BPC 2015 et nous avons rebondi plus tard en 2019 en atteignant 100% au CEP et 81,20% au BPC de la même année. Et depuis lors,
Nous nous sommes forgés un caractère et nous avons gardé le cap. C'est le moment de dire merci à tous ces enseignants qui, de jour comme de nuit, s'échinent pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour la construction de nos enfants. C'est aussi le moment de dire merci à ces parents d'élèves, nombreux ils sont, qui nous font confiance et qui continuent d'être de nos côtés. Le fondé Alfred Gbetto Itombin, cet homme de vision, a à sa prise de parole remercié les parents d'élèves et les enseignants, ainsi que les différentes autorités présentes dont ses collègues chefs d'arrondissement, et est revenu sur une anecdote qui a été le déclenchement de la création de son complexe scolaire. J'ai été CA de 2009 à 2015. Et pendant mon mandat, j'ai l'habitude d'organiser des messes à l'intention des candidats aux différents examens. CEP, BEPC et baccalauréat. Les candidats de Craqué, notamment. Un jour, à la paroisse, le père avait fini de célébrer la messe et il m'avait demandé de prendre la parole et de dire quelques conseils aux candidats aux examens. Quand j'avais pris la parole à l'hôtel, une idée m'avait traversé. Je voyais les tout petits à l'examen du CEP et je me disais, voilà, ils sont tous beaux, ils sont mignons, mais ils sont de parents différents. Certains ont des parents riches, d'autres sont de parents pauvres. Ces enfants, parfois, réussissent. Ceux des pauvres réussissent, ceux des riches aussi réussissent à l'examen. Certains sont classés, d'autres ne le sont pas. Mais il arrive que parmi ceux qui ne sont pas classés, on dénombre des enfants de pauvres. Les parents n'avaient même pas les moyens d'acheter de paniers, de tables-bancs, de payer les nécessaires que le CEG exigeait à ceux qui n'avaient pas l'entrée en 6e pour être classés. Et je me demandais, ceux-là qui n'ont pas de moyens pour assurer ces formalités à ces enfants, est-ce que ces parents peuvent aller les inscrire dans des écoles privées de la zone? Ce n'est pas évident. Parce que également dans les écoles privées, il faut également les moyens pour aller les inscrire. L'idée me disait, Alfred, si tu as les moyens, crée une école privée et ne mise pas sur l'argent. Que ton école privée soit à caractère social. C'est là où j'ai eu l'idée de créer cette école. Au début, il y a encore une autre dimension. Non seulement la scolarité, l'écolage est moins cher ici par rapport au taux des autres établissements, je me suis dit, prenez tous ces enfants-là sans leur faire un test d'entrée. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas brillants et qui sont de parents pauvres, qui ne disposent pas de moyens, nous allons les prendre, les former pour la République. Résultat de cette formation, ceux-là ont commencé à devenir les meilleurs de tout Craqué. C'est extraordinaire. Je vous prie de mentionner ces étudiants. Aujourd'hui, nous avons des étudiants un peu partout, dans les facultés, en géographie, en médecine. C'est ce que j'ai comme richesse. Je voudrais une fois encore vous remercier. Wole Soyinka, ce n'est pas 100 000 francs d'écolage, ce n'est pas 200 000. Non, c'est plutôt, nous restons ensemble pour travailler pour que ceux qui n'ont pas de grands moyens puissent être aussi au devant quand on sera en train de se positionner sur les marches, sur le podium. Donc les premiers, et je dis, chers enseignants, nous sommes désormais dans des contrats d'objectifs. C'est vrai, par le passé, nous avons eu des enfants qui ont été éligibles à prétaré militaire. Je veux que ça continue. Je veux que le premier de la commune de Sebenkodi soit de Wole Soyinka. Je veux également que le premier du département soit de Wole Soyinka. Au nombre des autorités présentes figurent le député Salomé Avala et Étienne Yolonfou, représentant la personne du maire de Sebenkodi, qui ont salué cette volonté du fondé de participer au développement de sa nation à travers sa contribution dans l'éducation, pilier du développement.
On dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Mais moi j'ajoute, en citant l'assertion de Frantz Fanon, je cite: chaque génération devrait, dans la mesure d'une relative opacité, accomplir sa mission ou la trahir. Je vois, comme vous aussi, qu'il a fallu qu'il naisse, qu'il grandisse et qu'il soit instruit. Alors, il a choisi de restituer ce qu'il a reçu, parce que tout ce qu'on reçoit n'appartient pas à soi. Donc il a voulu également donner de lui-même à ces jeunes. Alfred Toyetobé Gbetogo a créé une école. Moi, ça ne m'a pas étonné quand je l'ai vu créer une école. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure notre frère censeur Zumba Télémi, Alfred Toyetobé a de la passion pour l'éducation. Alfred, nous savons que, autant que nous sommes ici, tout un chacun de nous, nous restons redevables à cette nation. Et en particulier à notre localité qui nous a vu naître. Et tu as choisi, pour accomplir ta mission, de créer une école dans ta ville natale. Tu es en train donc d'accomplir ta mission au développement de ta nation et par conséquent au développement de Kraké. Cette filière que tu as choisie, au moment où tu voulais le faire, tu m'as montré le projet. Mais quand je regardais aussi ton statut d'homme politique, je me disais que tu étais en train de prendre un grand risque. Il faut être vraiment courageux pour le faire. Tu l'as fait à Kraké. Le prêtre l'a dit tout à l'heure que tu pouvais aller le faire ailleurs. Mais tu as choisi ta localité. Tu as dit que tu vas installer une école dans ta localité qui a porté le nom d'une grande image. Demain, ces enfants que vous avez formés ici créeront aussi également des écoles qui porteront le complexe scolaire Toyetobé Alfred. Par ailleurs, au cours de cette célébration, des meilleurs élèves ont été récompensés et des enseignants et parents d'élèves ont été distingués. Une fête qui a pris fin dans une ambiance conviviale avec la remise de flambeaux de l'excellence.